en question s'était fait faire une coupe mulet chez le coiffeur. C'était une coiffure très en vogue dans les Franchement, années c'est 70, nul. Et malheureusement, c'est en train de revenir en force chez les ados. Oh, ok. Un podcast sans le moindre intérêt. Et ça parlait de quoi? Oh, ce sont des personnes prises au hasard qui racontent leur pire coupe de cheveux ou des trucs de ce genre. Tu ris ou tu râles? Vous êtes fan? Un fan, non, pas exactement. J'ai entendu dire que ça marchait très bien, alors je me suis obligée à l'écouter, étant donné que je viens Oh. leur soumettre une émission, mais c'est nul. Vous pourriez peut-être m'expliquer le succès de ce podcast qui est tellement bête. On est arrivé. Après vous. Bonne chance. Bonjour, je suis... Une seconde. Oui, madame, j'entends bien. Si vous attendez une minute, je vous passe le service concerné. Sam, Oui, c'est moi. Vous devez être... Marie, venez avec moi. Vous avez le bureau de Josh de ce côté, et ici c'est le mien. Sam, je vous présente Josh. Oh, enchantée. Josh, on se retrouve. En effet. Vous vous connaissez? Disons que c'était une rencontre brève, mais amusante. Dans l'ascenseur. Il est peut-être habillé comme un livreur de pizza, mais Josh est l'un de nos producteurs les plus prometteurs. C'est vrai que je dois vous remercier de la confiance que vous m'avez accordée. Josh est le créateur de l'un de nos podcasts qui a le plus grand succès. Tu ris ou tu râles? Oh, ça alors, c'est génial. Vous l'avez déjà écouté? Oui, on va dire Oui. que oui. Ça me l'écoutait dans l'ascenseur tout à l'heure. Quoique, j'imagine en réalité, bien entendu, que ce n'est pas votre truc en tant que psychologue. On va dire que l'ascenseur est arrivé à l'étage avant qu'elle n'ait le temps de se faire une opinion fondée. J'avoue que je ne comprends pas toujours tous ces phénomènes de mode. C'est pour ça que Josh est ici. Il a une capacité phénoménale à découvrir ce qui séduit les auditeurs. C'est cool, merci Marie. Sam, elle, a un succès tout à fait incroyable avec son blog de coaching relationnel. J'ai environ 117 000 followers sur l'ensemble de mes différents réseaux sociaux. Oh, impressionnant. C'est le début, on va dire. C'est d'ailleurs pour cette raison que lorsque vous m'avez envoyé votre projet ici à l'agence, j'ai été aussitôt très intéressée. Alors, dans ce cas, je dois déjà vous dire que je suis vraiment... Allez-y, allez droit au but. D'accord. Bon, je commence. Alors... Le sentiment amoureux, on sait tous ce que c'est, évidemment. On a lu des livres. Mais pourquoi est-ce que tant de personnes ont autant de difficultés à faire fonctionner leur couple sur la durée? Mon idée est la suivante. Nos auditeurs vont suivre les luttes quotidiennes de nos différents couples invités et les encourager pour qu'ils réussissent. J'ai du mal à voir comment ça va se passer pour Ouais. l'instant. Vous verrez, tout sera bien planifié. Dans un premier temps, nous rencontrons nos couples en difficulté et nous faisons connaissance avec eux en échangeant dans des endroits conviviaux. Est-ce un problème de confiance ou de communication? Le couple s'est-il simplement éloigné et a-t-il besoin de se retrouver? Et je leur demande de faire des activités qui les sortent de leur zone de confort. Et ensuite, avec un peu de chance et avec un peu de réflexion de la part des deux, on fait monter le suspense jusqu'à la conclusion finale. Vont-ils décider de rester ensemble, leur relation étant consolidée et cicatrisée, ou... vont-ils se séparer? Mais, est-ce Je que sais que mes talents de dessinatrice ne sont pas au top, mais vous avez compris. Mais Marie, je crois qu'en général, on ne fait pas ce genre d'émission ici. Nos productions sont en général plutôt légères, du genre qui remonte le moral. Je vous assure que ma messagerie déborde de demandes. Parce que ça fonctionne. Ok. Pourquoi un podcast et pourquoi vous chez nous? Quand mon père est décédé, j'ai vu ma mère se démener pour réussir à retrouver ce genre de relation. Et ça m'a fait réaliser que la vie de couple exige du travail. Alors je me suis lancée dans les études, les recherches,
pour consolider ma pratique. Et un podcast me permettrait de pouvoir aider le plus grand nombre de couples possible. C'est la prochaine étape pour moi, et je crois que je suis enfin prête. Je vous propose qu'on fasse un test, vous voulez bien? Oh là là, ça veut dire que je suis engagée? Eh bien, si vous pensez que vous allez pouvoir réaliser quelques épisodes géniaux ensemble... Quoi, tu veux qu'on travaille à Ensemble deux tous les deux? Écoutez, nous allons faire un essai, mais si votre podcast fait partie des meilleures écoutes, alors nous le présenterons à la grande soirée de lancement de notre groupe. C'est génial. Je suis tellement heureuse pour vous deux, je suis Ouais. sûre que ça va marcher. Ouais, c'est cool. Ah, Sam, je suis tellement fier de Moi toi. aussi, je suis super contente, mais j'ai que 2 semaines pour faire mes preuves. Et en plus, Marie m'a demandé de collaborer avec une espèce de clown. C'est à vous, non? Oui. Brett, voici Josh. Bonjour, enchanté. Moi de même. On va faire un petit jeu. Choisissez une main. Qu'est-ce que je dois faire? Allez-y, choisissez une main. Oh, zut. Punaise, ça marchait toujours à l'école de clown. Allez, à demain. À l'heure, bien sûr. Dis-moi que je rêve. Ça risque de pas être Bon, évident. allez, n'y pensons plus. Parle-moi de toi, ton rendez-vous, ça a été? Bon, alors, je crois que j'ai dit ce qu'il fallait. J'ai posé les bonnes questions. Mais tu trouves que j'ai l'air trop guindé? C'est le gars qui portait une cravate à notre premier rendez-vous qui me demande ça. Ah ouais, mais tu m'as vu maintenant. Il a fallu attendre 2 ans. Et une nouvelle coupe de cheveux. C'est eux. Oui, allô? Merci de me rappeler. Oui, absolument. Vous saluerez le jury de ma part. Écoute, s'ils n'ont pas vu combien tu es intelligent et Je suis reçu. extraordinaire... J'ai eu ma promotion! Je vous présente Brett Earhart, le nouveau directeur de la faculté de sciences sociales. D'abord Manhattan. Puis le reste du monde. Oh, et peut-être qu'on pourra faire ce voyage à vélo l'an prochain. Oh, une chose à la fois, mademoiselle. C'est quoi? Je me demandais si ça te dirait Brett, de... tu veux que je vive avec toi? Ce n'est que le début de notre histoire. Alors? Tu es d'accord? C'est génial. Je suis super heureuse. Toi, moi et... le reste du monde. Tu vois? Il est à nous. Normalement, il devrait tourner là, mais il veut pas. J'irai le changer. Il est parfait. Tu veux qu'on fixe une date? Je trouve qu'on devrait déjà profiter de l'instant qu'on est en train de vivre. Ça t'ennuie si je déjeune pas avec toi? Je voudrais me préparer pour mon nouveau boulot. Manhattan. Et le reste du monde. Franchement, je trouve ça nul. Je pensais que Marie avait enfin compris que j'étais prêt à avoir ma propre émission. Ce truc de coaching, c'est tout ce que je déteste. Dis-lui que tu refuses. Arrête, t'es pas Faudrait sérieux. savoir ce que tu veux. Je me suis mal fait comprendre. Écoute, ce que je voulais dire, c'est que cette fille n'a aucune idée des compétences et des efforts qu'il faut pour que mes émissions soient Sans tout à queue fait... ni tête, disons-le. Ah, bonjour Josh. Vous êtes en avance? Quoi, ça vous étonne? Vous êtes Sam, sans doute. Voici Carlos. Bienvenue dans mon café. Ou son bureau, comme dit Josh. Je connais bien le quartier, j'habite pas très loin justement. Vous, je sens que vous aimez les gens bien élevés, les relations qui coulent de source. Je vois que vous avez lu mon CV. Il a aussi un don pour le goût des gens. Et un café allongé pour la miss. Ça alors? Et comment il fait ça? C'est le 6e sens de Carlos. Ça te dirait qu'on se tutoie? D'accord. Donc, pour résumer, ils sont diamétralement opposés. Lucy Tyler est extravertie et chaleureuse, et Davy est plus timide et réservé. Ah, alors là, j'adore la tête que tu fais. T'es super expressive. Voyons, Lucy trouve qu'ils sont tombés dans une sorte de routine. Du coup, il faudrait une activité qui les réveille un peu. Est-ce que tu crois que tu pourrais donner l'impression d'être un peu plus détendu?
Sérieux, c'est difficile quand tu me bombardes de Mais photos. arrête de dire ça. Ça va avec le podcast. Il faut qu'on se fasse connaître sur les réseaux. Est-ce que je t'ai déjà dit que j'avais... 117 000 followers sur différents réseaux sociaux. Oui, c'est possible, en effet, que tu me l'aies déjà dit. Oh, il t'arrive donc de faire attention à ce qu'on te raconte. Tu crois que les gens vont écouter ton podcast sans savoir qui tu es? Admettons. Est-ce que tu voudrais bien me laisser t'expliquer la suite? Je t'écoute. Le prochain couple, les Luna. Leur point commun, ils sont sympathiques, extravertis, à la recherche de Ouais. sensations fortes. Faudrait que tu sois sérieux une seconde. Non, je suis désolé. C'est juste que tu... T'as un truc là, juste sous les lèvres. Oh, zut. On a une urgence, Carlos? Ted et Jane sont en train de se noyer. Alors là, il n'y a plus d'espoir pour eux. Attention, Super Carlos à la rescousse. Merci, vieux. De rien. Hé, soyez indulgente avec lui. Il y a des tonnes de gentillesse sous les apparences. Je vous en fais un autre. Merci. Et, je sais que pour le coup, c'est ton tout premier podcast, alors tu voudrais que tout soit parfait. Mais il n'y a tu- pas que ça. C'est aussi l'avenir de ces couples qui est en jeu. Ces gens-là ont décidé de me faire confiance Ok, et... tu devrais te servir de mon expérience. Amuse-toi. Enfin, ton envie d'aider les autres, c'est gentil et C'est attendrissant, mais... gentil. Je qualifierais de gentil un chaton, par exemple. Alors si c'est pour que tu sois condescendant avec moi, je Sam, s'il préfère te plaît, arrêter. reste. Attends, je me suis mal exprimé. Tu veux... t'asseoir? Ton CV, je l'ai lu attentivement. Mais il faut pas avoir fait de longues études pour savoir qu'on a rencontré l'amour. Ce genre de choses ne se passe pas là-haut. Ça se passe ici. En fait, tu es romantique comme garçon. Non, après tout, c'est toi la spécialiste de la passion. Je ne crois pas au conte de fées. Je veux dire ce mythe selon lequel il y aurait une personne unique pour chacun d'entre nous. Tiens, prenons Ted et Jane. Ils ont traversé des ruptures douloureuses avec leurs précédents compagnons. S'ils avaient partagé ton point de vue, pourquoi ils auraient réessayé? Je crois qu'ils auraient pu trouver Écoute, quelqu'un... T'es pas obligé de comprendre. Je me demande lequel de nous deux est le plus condescendant. Tu sais quoi? Je vais respecter tes connaissances techniques et toi, tu vas accepter le fait que ce podcast, c'est mon concept. Mon émission. C'était pas mal pour un premier jour. J'ai même eu une de ces plaques gravées avec mon nom dessus. Maintenant, je vais t'appeler Monsieur le Président de la fac. Tu vois, ça a été? T'as dompté le fauve? Oh, Marie nous fait travailler ensemble pour tester quelque chose, c'est évident. Concentre-toi sur l'objectif. Alors... 32 et 5 secondes. On a battu notre record de 2 Encore secondes. un kilomètre et on pourra dire qu'on l'a fait. Ok. Oups. Salut Laura. Quoi de neuf? Entendu, je serai là dans 1 heure. C'est Laura, la prof de psycho. Elle a du mal à se faire une place au boulot. Ça t'embête si je... Vas-y, pas de problème. Manhattan? Le monde. Bonjour. Je suis si heureuse de vous rencontrer enfin en vrai. Je suis ravie aussi, et ce charmant jeune homme doit sûrement être Josh. Enchanté, Lucie. Enchanté. Ravi de vous Bonjour, je rencontrer. suis ravie aussi. Enchanté, Josh. Bonjour, Davy. Bienvenue. Votre propriété est magnifique. Oui, c'est vrai. Ça fait longtemps que vous vivez ici? Ah, la ferme appartient à ma famille depuis 80 ans. Oh, Oui, oui. Vous savez, nos séances de coaching personnalisées fonctionnent peut-être sur les Shetland, mais moi j'ai l'impression d'être un peu trop coincé dans mes habitudes pour changer. Je n'ai pas l'intention de vous changer, Davy. Je suis là pour faire ressortir le meilleur de ce qui est en vous. Tu as regardé le blog de Sam, comme je te l'ai dit. C'est la meilleure qui soit. Davy, si vous n'êtes pas prêt, Ouais, et si vous souhaitez que j'arrête d'enregistrer à tout moment, vous savez, faites-moi ce signe, je comprendrai. Oh, regardez Sam qui nous démontre ses talents de négociatrice. Là, comme vous le voyez, on est à fond dans le relationnel. Joli effet sonore, Sam. c'est pas fait exprès. Laila est une jument qui a du caractère. Elle a botté les fesses de Davy à plusieurs reprises. Ah ça oui alors. Revenons à nos histoires. Je voudrais savoir comment vous vous êtes rencontrés. Oh, ok.
J'avoue que j'avais pas vraiment remarqué Davy au lycée. Pas trop. Jusqu'à cette fameuse expérience en biologie. On était en train de disséquer une grenouille lorsque Davy, comment dire, s'est littéralement évanoui dans mes bras. Le pauvre avait fait un malaise. Eh ben, dites-moi, alors comme ça, on tombe dans les pommes? Ouais. À chaque fois qu'elle raconte cette histoire, elle en rajoute un peu. Tu oublies juste à quel point tu étais sous mon charme. Dites, Davy, ça vous dérangerait de m'aider à avoir des sons de la ferme vraiment cool pendant que nos amis discutent? Mais on est en train d'enregistrer là. T'inquiète pas. Je te promets, on fera tout ce qui était prévu. Ok, mais on aura besoin de vous plus tard. Pas de soucis. Je vous propose qu'on aille dans la grange. Excellente idée. À plus tard, les filles. Un coup de main? Ça va aller. Je sais pas comment on est arrivé là. Après toutes ces années qui auraient pensé que... J'avoue que je suis perdue après avoir construit une famille et agrandi cette ferme. Sans aucune flatterie, je vois toujours l'amour dans les yeux de Davy quand il vous regarde. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bloque. J'espère que vous pourrez nous décoincer. Je vais faire de mon mieux. Je ne vois pas où est le problème, parce que on est mariés depuis presque 40 ans, et quasiment aucune dispute. Vous savez quoi, Davy? S'il n'y a rien de cassé, il n'y a rien à réparer. Sans aucun On doute. dirait qu'on s'amuse ici. Vous êtes sûr que c'est de l'eau? Oh, c'est une puanteur. Ça, c'est à cause du soufre du puits. Venez, je vous conduis à la salle de bain. Ouais. Davy, je sais que c'est pas vraiment votre truc, mais si vous sentez que ça commence déjà à fonctionner, il faut continuer. Eh bien, imaginez qu'elle décide... Je veux que ça marche. Pour vous deux. D'accord. Nous sommes aujourd'hui dans le magnifique jardin des Tyler. Et suite à un souci, Josh a eu l'idée d'emprunter à Davy une salopette de sa collection. Ça vous va très bien, Josh. Je vais être jaloux. Merci pour le prêt, Davy. Mais revenons à vous deux. Vous avez réussi à construire un lien tellement fort en travaillant en couple. Vous avez des solutions à tout, vous avez surmonté l'adversité. Tu vois, chérie, je t'ai dit qu'on n'avait pas de soucis. Mais, au passage, certaines de vos envies personnelles ont été mises de côté. C'est vrai, la ferme et la famille sont toujours passées en premier. Mais je ne vois pas de mal à ça. Et maintenant, vous en êtes où? Eh bien, j'ai eu à peine le temps de respirer pendant toutes ces années, mais... Ces derniers temps... J'ai l'impression de ne plus exister pour toi. Je me sens seule. Ça vous fait quoi d'entendre ça, Davy? Comment peux-tu te sentir seule quand on est toujours ensemble? C'est sûr qu'on est toujours ensemble, mais... Comment dire? Quand la vie quotidienne nous monopolise, on oublie souvent de s'occuper des choses qu'on ressent au fond de soi. Et du coup, on ne se comprend plus. Le moment est venu de profiter vraiment l'un de l'autre. Et de partager vos désirs et vos rêves. Je sais même pas par où commencer. Il y a tellement de choses que j'ai envie de faire. Et vous, Davy? Oh, pour moi, c'est très simple. Tant que ma femme est heureuse, je suis heureux. Lucie, est-ce que vous avez entendu ce que Davy vient de vous dire à l'instant? Et est-ce que vous pouvez lui dire l'un de vos rêves? Je t'interdis de rire. Quand j'étais jeune, j'étais une grande fan de la danse de salon. J'ai essayé de convaincre Davy de prendre des leçons avant notre mariage, mais... Hélas. Davy, seriez-vous partant pour danser avec Lucie? Eh bien, je ne vois pas en quoi la danse va m'aider à régler un problème que j'ignorais. Vous voyez contre quoi je me bats? Ce n'est pas la question d'aller danser, c'est le fait de vous créer de nouvelles expériences à partager tous les deux. Oui, et c'est pas si difficile. Vous faites comme ceci et comme ça, et vous êtes cool, et vous allez y arriver. Ne cherche ça non plus. Ah, 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 ne vivons pas là en Attendez, j'accroche votre micro. Vous ne trouvez pas que j'ai l'air trop apprêtée? Vous êtes ravissante. Merci beaucoup. Chers amis, nous sommes aujourd'hui avec Lucie et Davy, au cours de danse qui a lieu à Central Park. Allez, Davy. Tu sais quoi? Écoute-moi, ne sois pas trop concentré sur les pas de danse. Laisse-toi aller. Ils sont pas dans le truc.
Je vais aller leur parler. Bon, écoute, j'ai accepté de venir, je suis là. Oui, je sais, chérie, je sais, et je t'en remercie. La je seule suis chose, Vraiment c'est que tu désolée ne... de vous interrompre. Davy, je crois que Lucy essaie de vous encourager. Oui, elle a raison. Ok. Et vous pouvez féliciter Davy, qui est très loin de sa zone de confort et qui a eu le courage de se mettre en danger. Tu entends? J'en suis consciente. Je sais. Lucy ne s'attend pas à ce que ce soit parfait, je vous assure. Quoi que tu fasses, de toute façon, ce sera bien. Il faut ressentir la musique et faire confiance à Lucy. Voilà. Ok, merci. Allons-y. C'est parti. Suis-moi. Oui. Je te tiens. Allez. C'est pas évident, comme ça. Attendez, j'arrive. Génial. Désolé, est-ce que je D'accord. peux vous parler une seconde? Oui. Désolé. Oui. Vous savez quoi, Davy? Je vous propose d'oublier l'idée de ressentir la musique, on tire un trait. Ok. D'accord? Regardez-moi, voilà ce qu'on va faire. Oui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. ça y est, ça vient. J'arrive à suivre. Vous y êtes, vous dansez. Et quand oui. vous serez plus expérimenté, d'accord, vous ferez ce genre de choses. 1, 2, 3, et ensuite on tourne. Oh, Voilà, magnifique. boum, et on plonge. D'accord, Davy? Ça fait longtemps que je n'ai pas dansé, je suis un peu Ah, rouillée. c'est sûr. Et vous n'êtes pas obligé de faire ça. Contentez-vous des pas de base, ça suffira largement. On n'y arrivera jamais à faire ça, soyons réalistes. Oui, Allez, c'est parti. on essaie. Je savais commence, pas que tu attention. savais danser. J'ai pris quelques cours ici et là. 2, Tu danses hyper bien. 4. Merci beaucoup. 2, 3, 4. Ça s'améliore. Franchement, Davy, vous nous aviez caché que vous dansiez aussi bien. Je ne voulais pas voler la vedette à Lucie. Et encore, c'est juste un échauffement. Attendez qu'on vous fasse ça. Joli, génial. Allez, félicitations. Alors ça, waouh, merci. Et maintenant, Allez, on continue, chérie. Alors, ça fait quelques jours que Josh nous a éblouis sur la piste de danse. Comment ça va pour vous deux? Si on parle de l'entraide, de la disponibilité et de la confiance, alors je vais vous dire, on a une très bonne note. Oui. Et on s'est rendu compte que lorsque je me sens sous pression, j'ai tendance à... Comment tu dis déjà? Tu dis Tu que t'effaces. je m'efface, oui, elle a Et raison. en général, c'est là qu'il m'énerve et que je me mets à le critiquer. Oui, c'est vrai. Mais on avance. Je crois qu'on a fait beaucoup de progrès. Oui, je suis d'accord. Vous avez découvert de nouvelles choses? J'ai passé un excellent moment en dansant, une fois que Davy s'est senti à l'aise. Et je me demandais, Sam, quand vous partirez, est-ce qu'on va retomber dans nos vieilles habitudes? Toutes les relations sont en constante évolution. Et vous deux, vous avez des fondations très solides. Davy, est-ce que vous voulez poursuivre le travail? Oh oui, oui, je l'admets que lorsque Lucie m'a soumis cette idée, je n'étais pas très enthousiaste à la pensée que de parfaits étrangers s'immiscent dans notre mariage. Mais j'arrive pas à relire ce que j'ai écrit. si vous voulez, je garde ça. Essayez de parler avec le cœur. D'accord. Lucie, depuis cette première fois où je me suis évanoui dans tes bras, j'ai su que tu étais la femme de ma vie et je te suis reconnaissant pour chaque moment qu'on a passé ensemble. Et si j'ai pris notre amour comme allant de soi, je veux que tu saches que dès aujourd'hui, c'est fini. D'accord? Et voici des billets pour des leçons de tango en Argentine. J'espère que ça te plaît. Chérie, Alors, pour nos auditeurs, on voudrait savoir. Lucy, Davy, c'est une réconciliation ou une séparation? eh bien, c'est gentil de nous demander ce qu'on va faire, mais je ne vais pas laisser s'arrêter cette histoire. Non. Génial.
Oh, c'était fou, t'as entendu la réaction de Lucie? Elle était tellement émue quand il lui a offert les billets. C'était hyper émouvant. C'est parce que j'ai redonné à Davy son sens du groove, j'en suis sûr. Tu y es un peu pour quelque chose. Tu t'es pas trop mal débrouillé pour une débutante. De toute façon, ces deux-là ne se seraient jamais séparés. Je ne suis pas d'accord. Quand Lucie est venue me voir, elle était sur le point de faire une croix sur leur mariage. Elle voulait juste le réveiller et c'était gagné d'avance. Je suis impatiente que Marie écoute ça. Je ferai le montage cette nuit. Je t'interdis de faire quoi que ce soit sans moi. J'arrive. Ah, J'apporte le café et les bagels. entre. Il est quelle heure? L'heure de travailler. J'adore ton vélo. Merci, c'est gentil. T'en fais? Avant, oui, mais c'est pas évident de faire du vélo en ville. Est-ce que tu fais parfois des choses rien que pour le plaisir? J'ai l'intention de partir faire les Rocheuses canadiennes à vélo, un de ces quatre. C'est ce dont je rêve aussi. On pourrait y aller ensemble? En attendant, au travail. Bon. Là, c'est le moment où on va voir si on a fait du bon boulot. On commence par quoi? J'ai le droit de prendre mon café avant, chef? Tiens, viens me montrer ce qu'on a fait. À vos ordres. On pourrait essayer l'autre allée la prochaine fois. Il y a trop de chiens et de cyclistes. On aurait une autre vue de la ville. Qu'est-ce qui va pas avec cette vue? Rien, elle est magnifique, mais on court toujours au même endroit. Hé, on se chronomètre toujours sur cet itinéraire. Je sais, mais t'as pas envie de faire quelque chose juste pour le plaisir? Regarde! Regarde une seconde ce banc. J'avais encore jamais remarqué qu'il y avait un banc ici. Mais qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? J'en sais rien. C'est sans doute parce que je mets toujours mes couples au défi d'essayer de nouvelles choses pour briser la routine. C'est quand il y a un problème que tu leur conseilles ça, non? C'est vrai. Mais toi, t'as jamais envie d'essayer quelque chose d'un peu nouveau? Comme quoi? Eh bien, regarde, quand on évoque l'idée de voyager, on suit toujours mes idées. Toi, quel serait ton endroit rêvé? Là où tu voudrais aller. Et c'est tout? Écoute, tu sais très bien que je viens tout juste de recevoir ma promotion. On aura tout le temps pour vivre des vacances de rêve quand nos carrières seront un peu plus stables. Manhattan. Et le monde? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu me caches? Une sorte de rêve secret? Tu sais tout de moi, Sam. Absolument tout. C'est bon, on y retourne? On y retourne. Attends, je vais intervertir les coussins. Le Non, verre non, serait- laisse le verre ici. T'en es sûr? Ouais. Regarde l'oiseau là-bas. Ah, arrête! Ah, Mais vous allez vous calmer, les Luna vont arriver dans 2 minutes. ouais, arrête de faire n'importe quoi, Carlos. Je te signale que c'est lui qui a commencé. Et maintenant, je vais avoir une amende. T'aurais pu conduire quand même. Ray, Violetta, enchantée. Fantastique endroit, j'adore la déco. C'est très minimaliste. Ouais, on aime beaucoup. Vous, ce sera un café frappé et ce sera un double expresso pour monsieur. On s'assoit? Enchanté. Bonjour, Bon, parlez-moi de votre mariage. je commence. Ah, oubliez le coup de foudre romantique. C'était un ouragan. À Vegas, il n'avait jamais vu une fête comme celle-là. Ah, j'ai encore mal aux pieds rien que d'y penser. Ça devait être vraiment génial. Oh ouais. On y croyait. Enfin, au début. Ray était le premier homme qui pouvait me supporter. Et vous pouvez me croire, elle est épuisante. Franchement, on s'est bien trouvés. Et vous en êtes arrivé là comment? Oh, il a commencé à me surveiller. Ah, ça, c'est parce qu'elle allait me tromper. N'importe quoi, faut toujours que t'exagères. Je trouve qu'on devrait faire une pause. On va se détendre, boire un café. Oh, on peut continuer. Nous, on est habitués à ça. Alors je vous propose de commencer à chercher le pourquoi. Le pourquoi vous en êtes arrivé Veuillez là. m'excuser. J'en ai pour une seconde. Explique-moi ce qui se passe. Cette femme prend son mari pour un idiot. Mais pour l'instant, on ne connaît pas toute l'histoire. Dès que tu commences à penser à tromper l'autre, c'est terminé, c'est mort. Ok, mais quels que soient tes sentiments personnels, tu dois les garder pour Ok, toi. attends Ça une n'a pas seconde alors. Tu t'inquiètes vraiment pour eux ou plutôt pour ton podcast? En tout cas, ce que j'essaie de faire, c'est de sauver leur couple, pas de le détruire. Ça va comme vous voulez? Tout à fait. Génial. Nous sommes à vous dans 1 minute.
Prenez tout votre temps et faites-nous savoir si jamais vous avez besoin de quelque chose. Et tu feras quoi? Aucune idée. Tu veux y aller? Histoire de voir? Pourquoi pas? Tu saurais pas quoi faire, mais tu irais. Écoute, je vais faire en sorte que ça marche, donc si tu veux arrêter, dis-le maintenant. Non, ça n'a rien à voir. C'est juste que je pense qu'il Mais faudrait... t'es pas là pour penser. Je voulais pas dire ça. S'il y a le moindre problème, vous... Est-ce qu'on peut continuer? Ouais, oui. Il faut que vous compreniez que jamais, jamais je ne pourrais tromper Ray. Mais c'est vrai qu'après le frisson des premières années... Je dois vous dire que je voyage beaucoup. Et mon travail est extrêmement prenant. Elle pourrait annuler un dîner en amoureux à la dernière minute pour conclure une affaire. Avant, il rayonnait quand j'entrais dans la pièce et maintenant, il est rivé sur son téléphone. Quand Violetta veut attirer l'attention, elle trouve toujours le moyen d'y arriver. Il s'agissait d'un flirt sans conséquence. Et tu le sais d'ailleurs. Ce n'est quand même pas un truc à faire. Vous n'êtes pas d'accord, Josh? Moi, je suis pas là pour penser. Et si on parlait un peu de toi? Toutes ces nuits sur la route seule, tu fais quoi? Mais comment ça? Là, c'est toi qui doutes de Je moi? n'en sais rien. Attendez, je crois que là, nous avons identifié la cause de vos soucis. Elle Il se est croit le têtu centre et du borné. monde. La confiance. Alors, je vous propose d'essayer de la reconstruire grâce à une activité amusante. De l'escalade, par exemple. Ray souffre de vertige. Oh, ce n'est pas indiqué ou je ne l'ai pas vu. T'as pas rempli la fiche sur tes phobies. Ah, non, nous allons faire autre chose. Une course d'orientation dans les bois, est-ce que ça vous dirait, ça? Ah, je ne suis pas là pour penser. Au contraire, Josh, je trouve ça parfait comme idée. Ça fait très boy scout. Une autre des peurs de Ray, c'est que je puisse le battre à un jeu. Mais là, ce ne sera pas une compétition, il s'agira plutôt de faire front à deux. Et il est où l'intérêt? Si vous voulez une compétition, on fait une course. Je trouve ça génial comme idée. Je te rappelle que nous, on va enregistrer... Oh, nos ça va invités. aller, je vais les équiper, comme ça, ils auront tout ce qu'il faut sur eux. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as peur de perdre le contrôle, c'est ça? Ou elle a peur de la compétition. Ah, il faudra faire front à deux, n'est-ce pas, Sam? Super. C'est une idée géniale. Ok. Tu ne laisses jamais rien au hasard, on dirait. Pourquoi je ferais ça? Tout ça, c'est fait. Et... Oh. Ça va? les lacets. Attends, je t'aide. Donne le pied. Merci. Mais de rien. Tu sais, parfois, il faut se laisser aller. Pour ce qui est de ce que je t'ai dit hier, je t'avoue que j'admire ta façon de penser. Bravo. T'inquiète pas pour ça, mais maintenant, sache que j'enregistre tout ce que tu dis. C'est par ici. Je te l'avais dit. Tu l'as fait. Hey! Comment ça va? Ça va? Salut, Bonjour, Ray. Salut, Violetta, Josh. ravi de vous revoir. Bonjour, Ray. Salut, Sam. Bon alors, vous êtes prêts pour la course? Ça doit pas être très difficile, on se fie à la carte. On arrive avant vous deux et on gagne la course. Voici déjà votre matériel pour l'orientation. Attention quand vous l'ouvrez parce que... Je connais le truc. Ok, on est au jardin d'enfants. Il faut rester sur vos gardes et faire attention. Allez, je vais vous équiper. Venez. Tu me donnes un coup de main? Oui. Ça va? Oui, on va faire un bon temps. Bon. Nous avons deux options ici. Soit on va par là, mais il y a beaucoup de ruisseaux à traverser, de petits bois assez touffus et de trucs de ce genre. Et sinon, on fait quoi? On va tout droit. C'est plus long, mais c'est plus facile. Et quel chemin nous fera arriver plus vite? Je dirais le plus difficile, mais tu sais, comme t'es débutante... Je déteste la facilité. Tu viens? Sérieux? J'adore être dans la nature. Pas de boutique et personne pour t'enquiquiner. T'as raison, c'est trop cool. C'est génial, tu veux dire? Ouais, J'ai l'impression d'être une nouvelle personne. Je me sens tellement légère. je veux bien la rencontrer, cette nouvelle personne. T'as déjà fait un truc comme ça avant? Ça m'est arrivé, j'ai peur de rien. Chut, chut, chut.
T'entends? C'est un chant spécial pour défendre son territoire. Mais t'as étudié le monde des oiseaux? Non, on n'apprend pas tout dans les livres. Allez, viens, on doit gagner une course. Cette fois, tu passes devant. Je t'ai à l'œil, je te préviens. Aucun signe des Luna. J'espère qu'on n'est pas les deuxièmes. Faut croiser les doigts. On aurait pu aller plus vite quand Oh, même. t'exagères. Ils sont pas là. C'est génial, on est les premiers. On a battu les Luna, on a battu les Moonwalk. Luna, on a Renforce les battu les Luna, on a battu Désolé de gâcher la fête. Nous sommes arrivés il y a 5 minutes. Félicitations. Félicitations. Bravo. Vous avez été fantastique. Vous êtes sûr que c'est votre première course? Certain. Oui. T'as eu raison de mettre ta fierté de côté et de les laisser gagner. Ben, si on n'était pas passé par ce bois... Oh. Il y a des gens qui seront toujours de mauvais perdants. Faut pas vous en vouloir. Violetta pourrait griffer quand il y a quelque chose à gagner. Ouh, moi, miaou. Je pouvais pas laisser tomber l'équipe Luna, mon amour. On dirait que vous vous êtes bien éclatés. Nous avons vécu une expérience qui ne nous était pas arrivée depuis longtemps. C'est génial que vous vous soyez retrouvés. Le plus dur reste à On venir. sait que cette journée ne résoudra pas tous nos problèmes, mais c'est un début. Et vous deux? Contents de nous avoir laissé gagner? On a adoré l'aventure. Pas vrai, Sam? Oui, en tout cas, on a survécu. C'est fou en fait la différence que font toutes ces petites choses. Éteindre nos téléphones pendant le dîner, ça change tout. Oui, et tous ces trucs qu'on découvre l'un sur l'autre. Oui, et même des choses qu'on voulait pas savoir, comme le fait qu'il parle à son ours en peluche, Alfonso. Il est d'excellents conseils. Oh, Sam, il va falloir que tu te surveilles. Le fait que vous soyez si ouverts l'un envers l'autre, c'est merveilleux, vraiment. Franchement, certains des exercices étaient assez difficiles à faire au début. et toutes les techniques que vous nous avez enseignées, ça nous a beaucoup aidés. Ouais, je crois que nous exigeons beaucoup de... Eh bien, de l'autre et de nous-mêmes également. Et quand on voit qu'on n'obtient pas ce qui nous manque... Oh, dans ce cas, faire une demande plus claire, ça fonctionne? Eh bien, quand j'étais enfant, on m'a appris à être un homme et à agir comme un dur. Et c'est difficile pour lui de montrer sa vulnérabilité. Par le passé, on avait trouvé nos propres façons de gérer ça. Certaines d'entre elles étaient destructrices. Pardonner et tirer un trait sur le passé peut être compliqué. Vous savez, Josh, quand vous vous êtes senti mal à l'aise au café, eh bien, je me suis dit qu'il fallait que je voie les choses du point de vue de Ray. Justement, à ce sujet, Attendez. Quoi que vous ayez fait, tous les deux, vous nous avez aidés à comprendre qu'on s'aime toujours. On s'aime et on se fait confiance. Alors, c'est une réconciliation ou bien une séparation? Vivre en couple, ça exige du travail. C'est évident. Partant, mon amour? Avec toi, oui. Eh bien, ça y est, nous y sommes, chers amis auditeurs. On dirait que l'amour a finalement gagné. Et je vous dis à très vite. Vous avez été extraordinaire. Merci infiniment. Non, merci à vous. Eh bien, c'est gentil de nous demander ce qu'on va faire, mais je ne vais pas laisser ça répéter tout ça. Génial. Je crois que Lucie va plaire à nos auditeurs. Ouais. Evie a fait tellement d'efforts. Mais vous n'avez pas peur que ce soit un peu ringard? Ben, on pourrait faire quelque chose de plus punchy. On en avait parlé Ouais, tous les deux. on a envisagé de rajouter des gags. C'est qu'un premier montage, alors... Oui, et l'épisode avec les Luna est surprenant. Ouais. Il y a des drames et tout. Enfin, on entend surtout Sam faire de l'exercice, mais je peux monter ça. Oui, je voudrais qu'on sente plus la grande complicité qui existe entre vous deux à l'avenir. Alors, ça veut dire que vous nous faites confiance? Voyons déjà à quoi ressemblent les prochains épisodes. D'accord, eh bien, on va essayer d'y travailler. Pas vrai, Josh? Eh bien, oui, parce que si vous cherchez quelque chose de plus drôle et de plus amusant, je peux toujours faire un montage plus... Mais tu vas pas tout changer maintenant. C'est bien toi qui m'as dit d'arrêter de penser. Mais j'ai dit ça parce que J'ai lancé t'étais en une train de idée histoire de détruire mon dynamiser le concept. truc, mais ce que tu dis, c'est pas Évidemment vrai. que si, Tiens, c'est vrai, Ça j'en ai... suffit maintenant. Bon, Josh, notre PDG arrive de Los Angeles. Si vous ne pouvez pas livrer les épisodes on va en le faire. temps et en heure... Je vais déjà commencer par revoir le montage des Tyler.
Parfait. Tu veux dire que nous allons le faire? Non, je préfère m'en occuper tout seul, ce sera plus pratique. Enfin, c'est mon émission et je Écoute, sais ce que Sam. je veux. Lâche un peu de lest. Bon, Tu ça sais bien que- suffit. Je crois que vous devriez garder toute votre énergie pour le podcast ou peut-être avez-vous besoin d'un coach. Non. Et tu continues à travailler le montage et on fera le point quand tu auras fini. Et voilà. Vous voyez, c'était pas si dur. Ça va aller. Je suis sûr que oui. Enfin, on verra. Allez-y, on perd pas de Oh, temps. Oui. Allez. Entrez. On fait une trêve? T'as le bonjour de Carlos. T'es déjà sur ton vélo? Oui. Je voulais aller faire un tour pour me changer les idées, mais... Il y a un truc qui coince. Écoute, Josh, il faut qu'on s'épanouisse tous les deux dans le boulot. Et hier, dans le bureau de Marie... C'était la première fois que tu as réagi comme si tu avais besoin de moi. Faudrait pas que tu te fasses d'illusions. Je vais regarder ce qu'il y a. Tu vas pas y arriver. C'est couru d'avance. Passe-moi la pince. Il y avait ça dans la chaîne. Vas-y, essaie. C'était ça? Sérieusement, tu sais que j'étais là-dessus depuis ce matin? Waouh! C'est mon père qui m'a appris à faire ce genre de truc. On a construit mon premier vélo ensemble quand j'avais 12 ans. Moto, vélo, voiture. Il adorait démonter et remonter tous ces engins. Eh bien, dans ce cas, bravo à ton père. Tu voudrais regarder ce que j'ai fait sur l'épisode des Tyler? Avant qu'on se lance dans l'univers sauvage des Luna. Ok. Violetta pourrait griffer quand il y a quelque chose à gagner. Ouh, moi, miaou. Je pouvais pas laisser tomber l'équipe Luna, mon Franchement, ils sont super drôles. Il faut reconnaître qu'un couple hors du commun à ce point-là, ça mérite une seconde chance. Je préfère ne pas émettre de jugement, mais en attendant, avançons, merci. Waouh, leur histoire te touche, on dirait. On fait une pause? Si tu veux. Les Luna ont retrouvé l'équilibre dans leur couple, mais quand la confiance n'est plus là... Josh? Excuse-moi, je viens de recevoir un mail de Vi, mon ex. Oh, c'est une fille qui a compté pour toi? Oui. Pourquoi vous vous êtes séparés? Un jour, je suis rentré et elle était partie. Quelque temps après, j'ai découvert qu'elle était avec un banquier. Et alors toi, t'avais rien vu? Non. Et elle t'a écrit? Faut croire qu'après 2 ans, ça n'a pas marché avec le banquier. Elle voudrait te récupérer. Franchement, j'en sais rien. Mais toi, tu veux quoi? Alors ça, aucune idée. Mais... Et toi, dans tout ça? Comment se présente ton plan à long terme avec Monsieur Parfait? Qui t'a dit qu'on a un plan à long terme? T'en as pas? Bon, ok, peut-être qu'on en a un. Je dois reconnaître que les choses se passent bien. Ça alors, c'est cool. Je suis heureux que tout aille bien. Au pays des rêves bleus qui se réalisent. Tu peux te moquer, mais on est parvenu à trouver un équilibre. On essaie de chercher des solutions avant l'arrivée des problèmes. Je vais être franc avec toi, votre vie me semble ennuyeuse au possible. Et pourtant, on fait des trucs géniaux. J'en suis C'est sûr. juste qu'on n'aime pas tout ce qui est conflit ou drame. D'accord, et cette conversation entre nous deux, c'est... C'est quoi pour toi? T'es en train de sous-entendre que je planifie tout. Oh, non. Je t'assure que tu te trompes, et lourdement. Attention Sam, je te rattrape. Attention, je vais te battre. Devant pas la pelouse, ça peut t'avoir tué. J'ai failli aller dans le décor. J'arrive. Bon, je vais te poser une question. Je t'écoute.
D'accord. Non, c'est moi qui commence. Ok. Est-ce que tu préfères avoir trop chaud ou trop froid? Je préfère avoir trop froid. Parce que tu peux toujours te C'est couvrir. vrai, tu peux toujours en rajouter, Quand mais t'as dans le trop cas chaud, contraire, c'est compliqué. c'est moins évident. On peut s'arrêter là-bas. Là? Après l'arbre? Ouais. Tu t'es bien débrouillé pour quelqu'un qui manque d'entraînement. On a fait 20 km à une moyenne d'environ 25 km/h. Ce qui compte, c'est d'être en bonne compagnie dans un paysage magnifique. Arrête, je suis certaine que toi aussi tu te chronomètres quand tu fais du vélo. Oh, si tu me voyais quand je pédale avec mon short rembourré. Attends, je t'aide. Ah, c'est gentil. Waouh. On a une telle sensation d'espace quand on est ici. On a l'impression que tout est possible. C'est vrai. En fait, c'est mon endroit préféré. C'est idéal pour échapper à l'agitation. Et pour la réflexion. Oui. J'ai déménagé en ville peu après la rupture. Je crois que j'avais besoin de calme à l'époque. Et depuis, tu as rencontré quelqu'un? Oui. Seulement là, j'essaie de garder la tête froide. Tu préfères attendre le coup de foudre? On va dire ça. Oui. Et aujourd'hui, tu comptes lui répondre à ton ex? J'en sais rien. Oh, c'est l'heure. Je dois rendre son vélo à Carlos. Ah, c'est vrai. Et le nouveau montage? J'ai adoré ton travail sur les Tyler. Fais la même chose pour les Luna. Entendu. On fait la course? Mets ton casque. Non, 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 on va pas bien loin. T'es un Allez. tricheur. On se dépêche, allez. T'inquiète, je suis sûre que je vais gagner. Qu'est-ce qu'on va voir? Je te promets que je te cuisinerai plus Ça jamais de ressemble nouveaux vraiment à plats. rien. J'étais certaine que ça allait être Je délicieux. te félicite d'avoir essayé, mais continue à faire des lasagnes Oui. le samedi soir. Ouais, d'accord. Cool. C'est fini, je vais me calmer. Ça va comme vous voulez? C'est vraiment vraiment délicieux. Alors c'est vous l'autre gars? Oui, Carlos est le meilleur ami de Josh. Merci, Carlos. Il essayait d'être drôle. Non, c'est une sorte de plaisanterie entre eux. En fait, c'est grâce à Josh que tu connais ton quartier. Il lui suffit de passer 5 minutes avec quelqu'un et il devient aussitôt son ami. Mais, et si vous me parliez de vous, monsieur le directeur? Comment ça va, pas trop dur? J'avoue que jusqu'à maintenant, je suis très heureux. J'essaie de rester décontracté et de parler à tout le monde. Et est-ce que Laura se sent à l'aise? Oh, c'est une fille super brillante et dynamique. L'ennui, c'est qu'il y a d'anciens enseignants qui ont vraiment du mal à la suivre. On a tous les deux de sacrés défis à relever. Comment ça se passe avec Josh dans le boulot? Je reconnais qu'il sait mettre les gens à l'aise. Eh, c'est quoi sur ton bras? Où ça? Oh! Oh! Ça doit être de la graisse quand j'ai réparé le vélo de Josh. Rappelle-moi ce que la réparation de vélo a à voir avec ton podcast. Oh, avec Josh, il faut savoir suivre le rythme. C'est pénible, mais vu les délais hyper courts... Sam, tu n'es plus très loin de ton but. Ne laisse pas ce garçon t'en détourner. Je viens d'avoir une idée. Et si on profitait du week-end prochain pour faire mon déménagement? Si tu crois que tu es prête. Non mais regarde, Sam. t'as vu la couleur de cet arbre? Là-bas, ça doit être eux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes là. Comment ça va? Génial, heureux d'être ici. Enchantée, Jane. Bonjour, Ravi bonjour. de Bonjour faire Ted, votre ravie de vous connaissance. rencontrer. Enchanté. Bonjour Jane. Quelle chance d'être ici, c'est la première fois que je Oui, c'est viens. vrai. Je dois dire que je suis impressionné par les buissons de fleurs et les graminées qu'ils ont plantés. Vous êtes jardinier? Ouais, en fait, je me prépare pour le jour où j'aurai la maison de mes rêves. Tu entends ça, Ted? Il veut que tu lui donnes des conseils. Ce que nous nommons Rose, sous un tout autre nom, sentirait aussi bon. Ainsi parlait Juliette à Roméo.
Et moi? Ah, désolé. La prochaine fois, promis. C'est Sam qui me conseille sur mon jeu d'acteur. Vous savez que Jane est très douée pour peindre les fleurs. Nous venons souvent ici pour l'inspiration. Ce serait chouette que vous disiez ça lors de l'enregistrement. À propos, je dois vérifier ton micro. Je suis sûre que ça va. Je vais fixer celui de Jane. Je vois que tu te débrouilles toute seule. Je peux vous avoir tous les deux? Bien sûr. Approche-toi. Génial. On en refait une? Allez. Super, merci. C'est ça votre équipement? Oui, d'ailleurs, je vais vous mettre un micro. Ted est gentil, attentionné, généreux aussi et... Ok, là, je crois que ça suffit. Et vous diriez quoi? Je crois que je dirais que... Jane est de loin la personne la plus fascinante que j'ai jamais vue. Oh, arrêtez, vous exagérez. Elle a bien un défaut. Elle ronfle, peut-être? Elle fait du bruit en mangeant? Autre chose? Non. Allez. À part le fait que vous soyez terriblement amoureux l'un de l'autre, qu'est-ce qui vous réunit? Eh bien, avec nous, tout est facile, il n'y a aucun secret, aucun coup bas. Il nous a fallu du temps pour nous y habituer. Et alors? Où est le problème? Je suis arrivée au point où je suis prête à m'engager. Alors que moi, je ne vois pas l'intérêt de précipiter les choses. Ce qu'on vit ensemble est vraiment parfait, non? 3 ans, je trouve ça assez long. Il est temps de faire un choix. Ted? Il va falloir que l'un de nous deux cède. On verra bien ce qui arrive. Bon, j'ai prévu quelques activités qui vous sortiront de votre zone de confort. C'est une bonne idée, ça. Et pour vous, Jane, on essaiera d'apprécier le moment présent. Ah, jetez un œil à ces documents et on se revoit demain. Vous savez quoi? Vous allez laisser tomber ça et je vous donne 45 minutes pour vous préparer. Toi aussi, Sam. Je n'ai pas apporté toutes mes Alors, affaires. Sam, essaie d'apprécier le moment présent. Profitons de la vie, hein? Josh croit qu'il a le monopole de la spontanéité. On va lui montrer ce qu'on sait monopole. faire. Ah, on n'a rien à perdre. Oui. Tu te débrouilles super bien. Attends. Maintenant, un peu sur ta gauche, Oui. Continue, mais pas trop à gauche. Stop. Va à droite. Oui. Continue tout droit. Encore. Ouais. Continue. Va tout droit sur 5 pas. Tout droit. 4, 3, 2... Ok. Stop. Ok. Là, tu vas doucement te pencher. Un peu sur la droite. Ouais. C'est quoi? Ouais! C'est ton cadeau. Bravo, Ted. Ah, waouh! Il est magnifique. Beau travail d'équipe, bravo! J'espère que tu prends des notes, Sam. Il faut trouver la bonne personne pour nous guider, hein, Ted? Et une petite photo? Génial! Mesdames et messieurs, nous sommes en direct alors que Sam essaie de trouver son trophée. Elle hésite, elle se ressaisit. On sent qu'elle ne sait pas où aller. Et guide-moi, donne-moi une direction. J'ai l'impression que je vais tomber dans un Non, fossé. Sam, tu te débrouilles hyper bien. Attention, un oiseau arrive! Oh mon Dieu, le Ok, j'arrête. honnête de Non, faire ça. j'arrête, vas-y, avance. Allez, continue tout droit. Vas-y, oui, continue. Va légèrement sur ta droite. Légèrement sur ta droite. Non, sur ta droite. Oui, comme ça, c'est bien. Et maintenant, va tout droit. Tout droit, non. Attends, laisse-toi guider de ce côté. Vas-y, on continue. Allez, avance encore quelques pas. Maintenant, tu t'arrêtes là. Descends vers le sol. Tourne-toi sur ta droite. Encore un peu plus sur la droite. Fais juste un pas en avant. C'est encore un piège? Non, je te promets que c'est pas un piège. Avance un peu. Encore un peu. Tu y es presque. Ça se trouve ici, t'es sûr? Oui. Vas-y, cherche encore. Tu brûles, continue, vas-y. Attention, chers amis, je crois que Sam a découvert son trophée. Ne bougeons plus. Alors, Cocorico. génial. Et maintenant, gauche. Je risque d'atterrir dans les magnolias. Non, ils sont de l'autre côté. Oh, Va sur ta je gauche. suis désorientée. Va légèrement sur ta Allez, gauche et tout droit droit. devant vous. Attends, j'avance. Attends. Ah, va tout droit. Ouais, d'accord. Ouais. Sur la droite. Ah. Là, je m'arrête. Non, tu continues tout droit. Je suis désolée,
Je me sens ridicule, désolée. Ah, c'est pas grave. Viens. L'important est que vous ayez essayé. Je voulais tellement réussir, je vous assure. Dites-vous que parfois on apprend plus de ce qu'on n'arrive pas à faire. Aujourd'hui, ce n'était qu'un essai. Josh et moi, on va vous laisser. Viens, je vais te montrer ce qui était caché. J'espère qu'on va réussir à les aider. Tu vas y arriver. Je te remercie pour ta confiance. Et le coq aussi. J'ai réussi à te surprendre, hein? Je trouve qu'ils vont bien ensemble. Regarde, elle va fleurir là. C'est vrai. Il y a des tas de boutons. On a fait tout ce que vous nous avez dit. On s'est découvert plein de nouveaux points communs. C'est trop facile de travailler avec des gens comme vous. Alors, c'est une réconciliation ou bien une séparation? Cette expérience nous a fait découvrir qu'aujourd'hui, je ne suis pas prêt pour l'engagement que Jen attend en réalité. Mais avec un peu de temps, ça va venir. Vous êtes super tous les deux. Je crois que ce n'est pas la faute de Ted. Mon désir de tout parfaitement contrôler, ça étouffe notre histoire d'amour. C'est un constat amer que vous faites. Vous allez surmonter cette épreuve? On a décidé de se séparer. Waouh! Franchement, vous êtes sérieux là? Josh, Vous faites un couple si harmonieux. Josh, on doit Non, mais respecter c'est leur vrai ce que je dis. décision. Et vous êtes tous les deux, vous êtes dans la bienveillance. Vous êtes des créatifs. Josh, Ils sont faits l'un stop. pour l'autre. Il a dû vous falloir du courage et beaucoup d'énergie pour en arriver là. Nous avons passé des jours et des nuits à essayer de comprendre et de trouver un compromis. C'est très douloureux. Mais au moins maintenant, on va pouvoir aller de l'avant. Même si on sait que ce sera pas ensemble. Je suis vraiment désolé pour vous. Honnêtement, je comprends pas comment Ted a pu renoncer à quelqu'un d'aussi merveilleux. C'est vrai, je m'interroge aussi. Qu'est-ce que Marie va dire? Je vois pas ce que Marie vient faire là-dedans. Non, évidemment qu'elle n'est pas concernée. Si j'avais pu faire en sorte que ça marche, je l'aurais fait. Tu as faim? J'ai toujours faim. Surtout depuis que j'essaie d'apprendre à cuisiner. Quoi, en fait, t'aimes pas cuisiner? C'est la cuisine qui ne m'aime pas plutôt. J'ai une cuisine où on trouve tous les aliments qui existent et je ne sais pas quoi en faire. C'est intéressant ça. Voyons voir ce qu'on va pouvoir préparer. Je sens que je vais être beau avec ce tablier. Bon, laquelle? La noire. Est-ce que t'as un wok? Je dirais que oui. Cool. Il est comme neuf, je ne l'ai encore jamais utilisé. Je m'en doute. J'aurais aussi besoin d'un couteau. Parfait. Est-ce que tu es certain que je ne pourrais pas te donner un coup de main? Je gère. Oh. Ma mère ne jure que par ses aromates. Elle dit qu'avec ça, tout est meilleur. Génial, mais là je voudrais surtout que tu recules. Tu risques de te tâcher et permets-moi de te dire que ce n'est que du paprika. Si j'ai bien compris, c'est ta recette fétiche? À chaque fois que je la fais, elle n'a jamais le même goût. Non. Et toi, dis-moi, tu fais quoi? Je sais faire les lasagnes. Et il y a aussi mes lasagnes spéciales samedi soir. Oh, et est-ce que je t'ai déjà parlé de mes lasagnes qui gagnent des concours? Tu veux que je te dise? Je veux goûter tes lasagnes de compète. Grâce à cette recette, j'ai gagné le 2e prix de cuisine en CM1. T'as qu'à voir. Je suis impressionné. Ah, oh, punaise. T'as terminé? Oui, merci. T'as dû avoir un succès fou grâce à ta cuisine. Oh, t'imagines même pas. Derrière ton côté désinvolte, on dirait que tu aimes ton petit confort, non? J'adore. J'adore tout ce qui est cosy. Non, mais ça va pas la tête. Le coussin bleu n'a rien à faire ici. Il est là parce que ça me plaît. Je t'interdis de toucher à ma déco. D'accord, je touche plus à rien. Waouh. Très jolie photo. Tu pars quand faire les Rocheuses?
il faut qu'on travaille sur le podcast avant ça. T'en es où dans le montage? Je me disais que on pourrait bosser dessus aujourd'hui. Et ce week-end, on le peaufinerait. Oh, j'ai autre chose de prévu ce week-end. Ça a l'air d'être important. Ça doit être un super truc. Brett m'aide à emménager dans son appartement. C'est un grand pas. Je vous souhaite bonne chance à tous les deux. Merci beaucoup. De rien. Je crois que ce couple a heurté ta philosophie de vie en quelque sorte. Encore faudrait-il que j'en ai une de philosophie. Écoute, malgré leur niveau de compatibilité, je n'ai jamais entendu Ted ou Jane utiliser le mot amour. Franchement, je trouve que Ted aurait dû insister. Mais s'il n'y avait pas de magie entre eux... Fallait peut-être faire des efforts pour la créer. Oh, donc tu es en train de te rallier à ma méthode. Ah, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je ne suis que le gars avec les micros et le coq en caoutchouc. Le gars qui sait aussi jardiner, cuisiner et faire de la déco. Moi? Si tu veux, tu m'as démasqué. En fait, je suis un rêveur. Tout ce que je veux, c'est vivre à la campagne entouré de chiens. Ah, avec une famille, des enfants? Oui, évidemment, mais je veux aussi des canards. Ah, et un coq. C'est pour ça que cette opportunité de podcast est si importante pour toi. Ouais, je veux diriger ma propre société de production un jour. Très prochainement. Alors, si jamais tu rencontres la bonne personne avant ça? Pour ce qui est de mon ex, j'ai l'impression d'avoir quelque chose à prouver. Ray fait à nouveau confiance à Violetta? Que les choses soient claires, c'est une session de coaching? Non. Non, pas du tout. T'inquiète. Concentrons-nous sur le montage. Comme ça, tu pourras retourner à ta vie avec Monsieur Parfait. N'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est que ça? Aucun intérêt. Ça te va si on donne ces bouquins? Je les ai déjà, on en a pas besoin. Si tu veux. Oh, j'imagine que ce gallinacé va aller tout droit à la poubelle aussi. Ah. Qui a osé me sortir de ma basse-cour? Ça, c'est Josh qui m'a fait une blague. Marrant. Allô? Oui, oui, vous m'avez envoyé un message sur le blog. Ah, je suis débordée. Aujourd'hui? Oui, ça devrait être possible. À tout à l'heure. Au revoir. C'est l'une de mes plus grandes fans. Et elle adore mon blog et aimerait faire du coaching, alors j'ai accepté. Évidemment que tu l'as fait. Je n'en aurai que pour 1 heure ou 2. Mais Sam, tu devais pas travailler ce week-end. Oui, je sais, mais elle est tellement sympa et elle n'est là que quelques jours. Tu es sûr que tu as envie de déménager? Écoute, je peux annuler si tu... Non. Mais on avait dit qu'on serait toujours sincères l'un envers l'autre. C'est vrai. Alors, si tu avais le moindre doute à propos du couple qu'on forme et sur la façon dont on vit... Il est vrai que parfois j'ai la sensation qu'on mène une vie trop réglée, trop installée. C'est vrai, on ne fait jamais de choses inattendues qui sortent de l'ordinaire. Mais tu n'as jamais le temps. Et toi non plus. Exact, t'as raison. On passe sans doute beaucoup trop de temps à se préoccuper de nos propres projets et de notre travail. Sam, il faut que tu saches que tu comptes beaucoup pour moi. Je le sais. Va retrouver ta super fan. J'apporterai les cartons dans dans notre maison. Je vais me débrouiller. Le mocha est beaucoup plus intense Ness comme café. Après, Oh, choisit ce qu'on mademoiselle veut. Caldwell. Oh, appelez-moi Sam. Sam, merci infiniment d'avoir accepté de me voir aujourd'hui. Je vous ai un peu forcé la main. Je suis ravie de pouvoir vous aider. Vous n'imaginez pas à quel point votre blog m'a déjà aidé. Une amie à toi? Carlos, voici Ness. Elle vient de Los Angeles. Salut. Ce sera un café au lait. C'est bien ça? Comment vous avez deviné? Carlos est une sorte d'expert en café. Avec mon producteur, il partage une passion pour la caféine. Ouais, c'est exact. Parfois, je me dis que Josh ne me fréquente que pour mes doubles expresso. Il voulait sûrement parler de Josh Kinnan. J'ai vu que vous l'aviez tagué sur les réseaux à propos d'un podcast sur lequel vous travaillez. Oui,
Vous le connaissez? On est sortis ensemble un moment, mais c'était il y a une éternité. Mais c'est pas le sujet, je suis Mais pas là alors, pour Ness, ça. c'est le diminutif de Vanessa? Vous êtes Vi? Ah, il n'y a que Josh qui m'appelle comme ça. C'est pour lui que vous êtes venu? Disons que je suis curieuse de le revoir, mais en fait, je voudrais surtout avoir vos conseils, c'est pour ça que je suis là. Mais pourquoi moi? Il y a plein d'autres coachs qui existent. Votre blog? Waouh! Vous m'avez donné le courage de mettre fin à ma dernière relation. Et de recontacter Josh. Je voulais me racheter. Il est vrai que la manière dont je l'ai quitté était nulle, et c'est aussi pour ça que je voudrais aider les couples à ne pas faire ces mêmes erreurs. Alors, rompre avec Josh a été une bêtise? Non, non. La manière dont je l'ai fait, ça a été plutôt brutal. Pourquoi? Il avait toujours de bonnes idées, mais ça n'allait jamais bien loin. Il était du genre à s'emballer puis à lâcher l'affaire. Mais peut-être qu'avec vous, il a progressé. Il me semble que c'est le même spécimen. Visiblement, il n'est toujours pas prêt à s'engager. On ne changera pas, je crois. Oh, je vous remercie. Bon alors, j'aimerais savoir comment vous avez commencé le coaching. Je crois que je ne suis pas la mieux placée. Désolée, je suis pas la mieux placée pour vous donner des conseils. Oh, désolée. Non, attendez, restez quand même pour le café. Je veux pas vous retarder. Vous avez probablement des tonnes de choses à faire avant de repartir. Alors, ravie de cette rencontre. Moi aussi. Deux visites dans la même journée. Quel honneur. Je t'écoute. Qu'est-ce qui va pas? Mais c'est dingue. Je peux même plus passer boire un café. Je t'ai vu partir tellement vite tout à l'heure. Tu sais que c'était l'ex de Josh. Vi, la briseuse de cœur? On dirait que ça t'a bouleversé de la voir. Pourquoi? Pourquoi ça me ferait quoi que ce soit de voir son ex? Arrête, Sam. Hé, je suis aussi expert en café qu'en histoire d'amour. Je peux pas m'empêcher de me dire que j'ai pas été très franche. Pourquoi est-ce que tu dis ça? J'en sais rien, je veux plus que Josh souffre. Mais imagine qu'ils soient destinés à être ensemble et que moi j'ai tout gâché. Josh est un grand garçon. T'es sûr que c'est ça le problème? Tout à fait. Enfin, j'en sais rien. Ok, et qu'est-ce que tu comptes faire? Régler ça. Bien. Je te remercie. Salut. Salut Josh, ça va? Ça sent bon chez toi? Le déménagement se passe bien? Oui. On s'en sort. Mais écoute, Josh, laisse-moi te dire que j'ai rencontré ton... Hé, Sam! Quelle joie de vous revoir. Tiens, et aussi vite. Ness, salut. Désolée d'interrompre cette soirée. Je vais vous laisser repartir en cuisine. Tu nous laisses une seconde? Ne soyez pas trop long. Je t'attends pour la sauce. Tu vas t'en sortir. Mais c'est pas pareil quand t'es pas là. Paraît que je suis immature. Que je lâche l'affaire. Que je suis pas prêt pour l'engagement. Non, arrête Tu t'es vraiment défoulé, on dirait. Non, et c'est pour ça que je Non. passe te voir. Pour toi, je suis qu'un clown. Et je suis pas là pour penser. J'ai un souci avec la sauce. Faut que tu reviennes en 2 cuisine. secondes, j'arrive. D'accord. Josh, je te jure que je ne le pensais Laisse tomber. Courage pour le déménagement.
souci avec la sauce. Mais qui a un souci avec une sauce? Comme si elle pouvait pas se débrouiller. Les solitudes de la vie. Manhattan, le monde, mon cœur, prête. Robe du bal de fin d'année. Waouh, quelle Qu'est-ce que élégance. t'es beau! Mais t'as trouvé ça de où? fin d'année. J'ai J'ai loué réservé une 2 Bentley places pour à aller l'opéra. pique-niquer. Entre. Je me suis sentie obligée de suivre mes propres conseils. T'as vu à quel point on est en phase? Même notre spontanéité est synchrone. Une nouvelle preuve qu'on est fait l'un pour l'autre. Même si on le savait déjà. Tu devrais aller te changer parce que ce serait bête d'abîmer cette jolie robe. Je vais la porter à l'opéra. D'ailleurs, il faut qu'on y aille, sinon on risque d'être en retard. Bah, c'était pas prévu qu'on aille à l'opéra. Justement, c'est ça l'idée, tester quelque chose de nouveau. D'accord, mais j'ai dépensé une fortune pour louer la Bentley et on pourra pas se garer à l'opéra. Et tu crois sans doute que je les ai eus gratuits, les 2 billets? Pourquoi est-ce que tu ne m'en as pas parlé avant? C'est le principe de la surprise. Tu sais que je déteste ça. Pourquoi est-ce que tu m'en fais une à moi? T'as l'air tellement lassé de la façon dont on vit au quotidien. Eh bien, ce n'est pas pour autant qu'il faut porter cette veste. Quoi? Qui ne ressemble Et en à plus, rien. tu te moques de mes vêtements? Reconnais que t'es ridicule. Je suis assez d'accord. Ah, tu veux que je me change? Non, ça va aller. C'est génial. Ouais, regarde, on a transporté l'opéra dans le parc. Mais tu sais, j'ai bien réfléchi à ce que tu as dit à propos de nous et de l'engagement. Je m'attendais pas à ça. Quand je suis parti l'autre jour, ça m'est venu comme une évidence. Pourquoi attendre quelque chose qui semble aller de soi? Sache que tu es tout pour moi. Ma meilleure amie, mon allié, mon cœur. Tu es tout pour moi, toi aussi. Et ensemble, on a traversé tellement de choses. Ouais. Ce n'est que le début. Arrête, elle est magnifique. C'est tellement gentil. Mais... Est-ce que tu m'aimes toujours? Je t'assure que oui, oui, je t'aime beaucoup. Mais tu n'es pas amoureuse de moi. Je suis désolée. Est-ce que tu l'as été? Ah, en fait, c'est ce que je croyais. Peut-être que je n'ai pas réalisé ce que je ressentais. Avant de le rencontrer? Tout ça est si soudain. Tout se passait si bien. On avait fait des projets. Et puis t'as commencé à parler de changer de vie. Non, qu'est-ce que tu racontes? Je voulais pas changer de vie. J'ai eu des doutes, moi aussi. Dans ce cas, alors pourquoi cette bague? Peut-être que c'était un test. Pour savoir si t'étais prête à t'engager. Une mise à l'épreuve. Un truc de ce genre. Je vais y aller. Sam, attends. Rien n'est perdu. On va y arriver. Je suis désolée.
montage final des épisodes d'essai en pièces jointes. Vous nous avez aidé à comprendre qu'on s'aime toujours. On s'aime et on se fait confiance. Alors, c'est une réconciliation ou une séparation? Vivre en couple, ça exige du travail. Je suis d'accord. Partant, mon amour? Avec toi, oui. Eh bien, nous y sommes, très chers auditeurs. On dirait que l'amour a finalement gagné. Je vous dis à très vite. Les Rocheuses canadiennes à vélo. Marie, ça va? Bonjour Sam, je ne vous dérange pas? Pas du tout, au contraire, je vous écoute. Super. Ce que je vais vous dire va sûrement vous faire plaisir. Votre podcast a été sélectionné pour être présenté lors de la soirée de lancement de notre programme d'automne. Alors, c'est génial, je suis si heureuse d'entendre ça. Mais attention, ce ne sera que ce soir-là que nous déciderons quel podcast sera finalement choisi. Alors, qu'est-ce que vous en dites? C'est super, alors on se voit à la soirée. C'est le dernier carton. T'es sûr de pas vouloir un café? Non, j'ai rendez-vous avec Laura à la bibliothèque. Oh, d'accord. Vous me semblez très proches tous les deux. Je t'ai demandé en mariage il y a moins de 24 heures. Je suis pas prêt à retrouver quelqu'un. Oui, évidemment. C'est logique. Et toi? Ben, notre podcast est retenu. Tu le mérites largement. Rien n'est fait. On est dans la liste des finalistes. Mais, quelle que soit la décision, je crois que je vais avoir besoin de m'absenter un peu. Et depuis quand Samantha Caldwell est une dégonflée? Brett, restons amis. Qu'est-ce que t'en dis? On verra avec le temps. Vous avez fini? Ok. Eh, il paraît qu'on va continuer à se voir. Eh, mais où veux-tu que je trouve un café aussi délicieux? Tu diras bonjour à la future vedette de la part de son vieil ami Carlos. Oh, ça alors, Sam? Le monde est petit. Je vous dis bravo pour votre travail. C'est gentil, c'est cool. Josh n'en revient toujours pas. Il a passé la nuit à discuter et à rigoler. Moi, je pleurais, comme si on s'était jamais quittés. Vous allez où? En fait, j'allais voir Josh. Vous m'avez devancé pour le café. C'est vrai que Josh n'arrive pas à vivre sans. Je voulais savoir pourquoi vous êtes venu me voir, si vous vouliez renouer avec lui. C'est pas ce que je voulais. Enfin, c'est ce que je croyais, mais... Après avoir discuté avec vous, ça a tout changé. C'est comme si l'amour était revenu. Vous vous êtes attaché à lui, on dirait. Oui, c'est sûr. Et j'ai eu tort de croire qu'il n'était pas prêt pour l'engagement. Il a beaucoup changé grâce à vous. Vous lui apportez? Vous voulez que je lui dise quelque chose? D'accord. Au revoir. Ness, si vous tenez à lui autant que moi, je voudrais vous demander quelque chose. Ne lui brisez plus le cœur.
Bonjour, je crois que vous organisez un circuit cycliste dans les Rocheuses qui part demain. C'est peut-être un peu trop tard, mais si je réussis à avoir un vol ce soir, vous seriez d'accord? Une personne. Je vais y arriver. Je vous remercie. Il faut reconnaître Comme vous le savez, une seule émission peut obtenir le feu vert. Alors, Samantha Caldwell, voudriez-vous rejoindre votre futur producteur exécutif, Josh Keenan, et nous faire partager votre alchimie qui fera évidemment de notre nouveau succès, notre nouveau podcast à sensation? Félicitations, C'est super, bravo. Félicitations. Très gentil à vous. Eh bien, c'est généralement le moment où je fais un gag ou une plaisanterie, pas toujours bonne. Mais là, le truc, c'est que ce n'est pas mon émission. C'est l'émission de tous ces couples. Assez courageux pour nous laisser entrer dans leur vie. C'est aussi celle de Sam, qui est l'âme de ce podcast. Tu as réussi. Quand j'ai commencé cette aventure, je n'avais encore aucune idée du tsunami qui m'attendait. J'ignorais combien ça allait changer ma vie. Et je dois reconnaître qu'au début, je n'étais pas très enthousiaste à l'idée de faire équipe avec Josh. Mais ensuite, j'ai réalisé que non seulement c'est un grand producteur et un garçon extrêmement... Et un garçon beau gosse et quelqu'un d'extraordinaire. et modeste, mais ça tu l'avais dit. C'était un cauchemar de travailler avec Sam, je tenais à vous le dire. Eh bien, ça y est, nous y voilà. Je voudrais une grande ovation pour Sam, ainsi que pour Josh, notre couple parfait. Vive notre nouveau succès! Ah, félicitations! Félicitations! Désolé, je reviens. Eh bien, je vous remercie d'être venu. Vous avez adoré Turi ou Tural, alors vous allez être dingue de notre nouveau show. Sam? Qu'est-ce qui t'arrive? On ne peut plus travailler ensemble. Pourquoi? On fait une bonne équipe. C'est toi qui l'as dit d'ailleurs. Fais pas ça, Josh. Désormais, tu es producteur exécutif, ça y est. Alors je vais aller parler à Marie et je verrai si je peux faire l'émission avec quelqu'un d'autre à mon retour. Une seconde. Ton retour d'où? J'ai besoin de faire le vide. Je t'ai déjà parlé de ce périple. On fait une bonne équipe. Tu peux faire toutes les émissions que tu veux maintenant. T'as le job de tes rêves, t'as retrouvé Vanessa. Mais qu'est-ce que tout ça a à voir avec vie? Qu'est-ce que ça a à voir? Enfin, vous êtes de nouveau ensemble, donc... Non, c'est faux. Je sais que c'est ce qu'elle aurait voulu. Mais vous vous êtes beaucoup vus ces temps-ci. On a discuté. Ce qui n'a fait que confirmer tout ce que je savais déjà. Vanessa n'est pas la femme de ma vie. C'est toi. C'est de toi que je suis amoureux. Oh, c'est... Alors, voilà, j'ai un vol qui décolle dans 2h45 minutes. Je te l'avais dit que je les ferais avec toi, les Rocheuses.
Est-ce que les producteurs exécutifs ont le temps de partir à l'aventure? Ils le prennent, crois-moi. On avertit Marie? Non, plus tard. Bon, et qu'est-ce qu'on attend? Ça. C'est pas compliqué. C'est toi, la femme de ma vie. On y va?